Nolan Crest fut d'abord frappé par l'arôme. Des lunes étouffées par la poussière de Yeovil au bord de Killary, chaque station spatiale bon marché était hantée par la typique huile synthétique à moitié brûlée. Et les rations périmées. Non, c'était plutôt le son d'une ligne électrique rompue, bourdonnant à travers un champ de baies pulvérisé, aigu métallique et presque agréable. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule du bar en ruine, évitant quiconque semblait avoir plus de membres que de dents. Il sentit une chatouille sur son nez. Il suffit de ravitailler le vaisseau Nolan, murmura-t-il doucement. Pas de jeu d'argent, pas de bagarre, et pas de boissons douteuses de personnes au hasard avec des tatouages lumineux. Encore une fois, le Star Wren fuyait du plasma de propulsion, et celle-là, l'IA, était brusque et passive-agressive. Nolan devait payer les frais de stationnement de la station dans leur intégralité avant que les réparations ne puissent être commencées. Il devait donc endurer cette charmante petite civilisation connue sous le nom de Outpost Grill, où la moitié des bars étaient des magasins de prêt sur gage, et les toilettes avaient un droit d'entrée. Alors qu'il traversait le sol, il remarqua le kiosque de réparation coincé entre un stand de nouilles et ce qui semblait être une cabine de chirurgie cérébrale non officielle. Soudain, il ressentit un frisson comme si quelqu'un l'observait, et pas de manière amicale, comme pour dire « toi aussi tu te fais agresser ». Juste au moment où il s'apprêtait à se retourner, un léger mais intentionnel bruit sourd résonna derrière lui. Nolan se tendit et instinctivement attrapa la sangle du pistolet paralysant sous sa veste, mais une main délicate toucha doucement son épaule à la place. Il se retourna pour la voir, une femme peut-être d'une main plus petite que lui, drapée dans un long manteau en lambeaux qui scintillait en nuances de violet profond et de noir selon la façon dont les lumières néons le capturaient. Dans Dying Stars, il n'avait jamais vu que des galaxies jumelles tourbillonnées dans des nuances de violet. Sa peau était pâle et presque transparente. Ses cheveux, une cascade argentée qui encadrait un visage à la fois féroce et tragiquement triste. Mais ce furent ses oreilles qui le captivèrent vraiment. Elles étaient à moitié longues et effilées vers le haut, tressaillant légèrement comme des antennes radars se dirigeant vers un signal inconnu. Dans la voix la plus sincèrement déchirante que Nolan ait jamais entendue, elle montra les dents et dit « Pardonne-moi, humain ». Un silence stupéfait tomba sur la pièce et le cerveau de Nolan redémarra. Pendant ce temps, une araignée mécanique a renversé un plateau de bière synthétique et un androïde ivre a commencé à chanter une version fausse de « Fly Me to the Moons ». Nolan parla avec élégance. Mais elle ne perdit pas de temps à aller droit au but. Avec la férocité d'une mère chatte sauvant un chaton perdu d'un incendie, elle saisit le devant de sa veste et l'entraîna vers la sortie arrière, son apparente légèreté masquant sa force surprenante. « Hé, madame! Oh, attendez une seconde! Est-ce trop demandé de changer de nom avant que l'enlèvement ne commence? » Puis alors que Nolan trébuchait après elle, il cria. La foule se sépara comme une mer vivante derrière eux, et trois énormes figures au visage hideux poussèrent leur chemin à l'intérieur, leurs yeux rouges, brillants derrière des visières brisées, leur corps couvert de combinaisons exosquelettes fabriquées à partir de débris de différents champs de bataille. « Je retire ce que j'ai dit », grogna Nolan en se relevant. « C'est officiellement mon mardi le plus bizarre. » La femme que Nolan ne pouvait encore appeler autrement siffla entre ses dents et le poussa à travers une trappe de maintenance au même moment où le premier tir d'un fusil à plasma vaporisa l'endroit où la tête de Nolan avait été. Après qu'ils furent derrière elle, elle ferma la trappe et se retourna s'appuyant contre le cadre. « Si tu tiens à ta vie,
et à la continuité de tes membres dans leur arrangement actuel, tu feras mieux de courir. Nolan haleta Mice. D'abord, elle voulait savoir pourquoi. Avec une prise froide qui pénétra son gant, elle l'entraîna dans un couloir étroit et sinueux qui empestait l'ozone carbonisé et les fils pourris. Sa voix était tendue par le désespoir lorsqu'elle se présenta comme Vera, membre des Noctisborn. Vous êtes maintenant pris dans la toile enchevêtrée. Non, mes seuls problèmes en ce moment sont une facture de réparation élevée et très probablement une citation pour obscénité publique de la station précédente, quelque part entre un rire et un grognement. Vera laissa échapper un son bas. « Tu m'as donné de la nourriture en échange. » Selon les droits de mon peuple, cette action crée une connexion de partage de vie. Nolan plissa les yeux. « Je t'ai offert une boisson. » « C'était une offrande à des fins rituelles, rétorqua-t-elle. « Tu l'as généreusement donnée conformément aux anciens liens. Je suis maintenant lié à toi. Mutuellement bénéfique. » « Comment ça? »« Viens ici, » cria Nolan, sautant par-dessus un enchevêtrement de fils électriques. Sa réponse fut retardée. La moitié des lumières au-dessus de la zone de chargement s'étaient éteintes ou étaient recouvertes de saleté au moment où le couloir s'ouvrit sur celle-ci. Des caisses flottaient paresseusement dans la gravité qui ne fonctionnait que partiellement. Un drone de réparation pleurait silencieusement dans une prise défectueuse quelque part dans le plafond. Après une longue période de réflexion silencieuse, Vera finit par prendre la parole, se tenant en retrait, pour l'examiner avec un mélange de regret et d'acceptation brutale. « Une partie de ma force vitale est maintenant accordée à vous, » ajoutant rapidement « Ce n'est pas un lien complet. » Elle vit sa réaction effrayée et ajouta, juste partiel, fugace, « En toute probabilité, Nolan croassa. » « Excusez-moi, madame, mais je ne suis pas exactement fait pour les choses partielles. À Velum 5, j'ai signé le mauvais formulaire et j'ai fini par épouser un inspecteur de cargaison. » Récurremment, il y avait ce rire proche. « Vous les humains êtes si irresponsables quand il s'agit de vos cérémonies. » « Notre terme pour cela est décontracté, » répondit Nolan d'un ton neutre. Il venait de sortir de l'écoutille lorsqu'un bruit retentissant se fit entendre. Les chasseurs de primes, pour des raisons qui devraient être évidentes, les poursuivaient de près. Son visage se durcit alors que Vera se tendait. « Vous devez m'accompagner à votre vaisseau. Je ne peux que vous protéger là-bas, être mon bouclier. »« Excusez-moi, vaisseau, » grogna Nolan, désolé Vera. Mais si le Star Wren est votre stratégie de défense, autant commencer à composer nos propres nécrologies. Juste au moment où les poils du bras de Nolan allaient être brûlés, une autre rafale de plasma passa à toute vitesse. Vera maintint sa grâce prédatrice alors qu'il criait et sprintait plus vite. Ils glissèrent dans la baie de chargement 6, où ils furent accueillis par le Star Wren endommagé, qui penchait légèrement sur un côté comme un cygne ivre. Le système d'intelligence artificielle du vaisseau Sela s'anima sur un terminal voisin, sa représentation holographique se matérialisant dans les airs sous les traits d'une dame avec une expression sarcastique vêtue d'un costume à rayures et d'un chignon sans fioriture. « Oh non, grogna, c'est là. J'ai remarqué que tu as ramené un ami avec toi. Voulez-vous que je prépare la prison ou la suite pour inviter? » Les deux grimaça. Nolan. « Mon seul espoir est que vous ouvriez la rampe avant de me transformer en brochette ambulante, bien qu'elle se soit exécutée. » Cela poussa un soupir théâtral. Juste au moment où les chasseurs de primes tournaient au coin, la rampe s'abattit accompagnée du grognement de cerveaux surmenés, et Nolan et Vera se précipitèrent à bord. À l'intérieur, Nolan frappa le panneau verrouillant la rampe et activant les propulseurs en pilote automatique.
Vera fut projeté contre lui lorsque le Star Wren fit un brusque mouvement. Son souffle glacé contre son cou lui fut soudainement perceptible. « Tu as ajouté une quantité incalculable de difficultés à ma vie. » murmura Vera avec un air d'admiration. « Je ne suis qu'un gaz ordinaire, » répondit Nolan en haletant. Alors que le vaisseau s'éloignait de l'Outpost Grill, poursuivi par de furieux verrous de ciblage rouge, et le distinctif ping, inquiétant, d'un torpille siphon d'âme à longue portée se verrouillant sur leurs traces, le capitaine remarqua. Les complications sont pratiquement un sport national. La réalisation désorientante frappa Nolan comme une tonne de briques. Sa vie avait pris un tournant pour le pire, vers quelque chose de bien plus sauvage, mortel, et à moins de miracles, plus fascinant que tout ce qu'il avait jamais imaginé. C'était insensé de sa part d'offrir un verre à un inconnu, surtout à un avec des crocs, avec ses bruits de craquements et de cliquetis, rappelant un vieux grand 8, le Star Wren, se frayait un chemin vers l'espace libre. Une tasse à café usée, un rouleau de ruban adhésif et une plante en plastique qui avait l'air très jugeante tombèrent au sol, alors que Nolan luttait avec les commandes et plongeait le vaisseau spatial dans une descente en vrille, éparpillant des débris sur le cockpit exigu. Alors qu'il se tenait derrière lui, Vera semblait plus irritée qu'inquiète, suspendue à quelques millimètres du sol, dans une tentative apparente d'éviter la gravité intermittente. Chaque fois que le vaisseau tanguait ses longues oreilles tressaillantes, pour autant que Nolan sache, elle était peut-être en train de calculer la probabilité qu'il les fasse s'écraser sur l'astéroïde le plus proche, où elle pouvait indiquer quelque chose de positif. Pour éviter un éclair de plasma, il murmura « Qu'est-ce que ça te tuerait de boucler ta ceinture avant de tirer sur le yoke? Je préfère rester en mouvement, » déclara Vera calmement, au cas où une manœuvre d'évasion serait nécessaire. « Madame, ce vaisseau entier est une manœuvre d'évasion maintenue par de la salive et des jurons optimistes, » dit-il. « Prends un siège avant de flotter dans le tableau de bord de navigation et que nous nous marions grâce à quelque étrange dieu de la navigation. » Vera, presque souriante, laissa ses lèvres trembler légèrement. Presque là, le vaisseau du chasseur de primes s'affichait sur le moniteur de rétroviseur, un petit canonnière peu attrayante, peinte d'une teinte terne de vengeance vengeresse, avançait ses canons en feu. Les moteurs du Star Wren poussèrent un cri de protestation alors que Nolan jurait et activait les propulseurs d'urgence. Une fois de plus les bras croisés, l'hologramme de Sela se matérialisa. Un capitaine Crest, autoritaire, elle déclara avec un air de commandement. « Puis-je suggérer une retraite stratégique? Vous voulez dire fuir en hurlant, » cria Nolan. Alors qu'il poussait l'accélérateur, il dit « Si tu veux être imagé à ce sujet, oui. » Ren l'étoile avança en laissant derrière elle des éclats de satellites et de métal brillant. Nolan les dirigea vers la ceinture de débris qui orbite la deuxième lune de Grill, un cimetière de vieux cargos recouverts d'artefacts abandonnés de 12 batailles depuis longtemps oubliées. « Mise à jour positive », murmura-t-il. « Le pire parking du monde est sur le point de nous accueillir. Message défavorable. » En se retournant, Vera demanda « Nous allons éclater en regret de la taille de confetti si nous touchons quoi que ce soit. » Alors qu'ils manœuvraient à travers des coques corrodées et des panneaux solaires emmêlés. Le vaisseau trembla, considérant clairement les mérites de les poursuivre dans le labyrinthe de débris. Le canonnier fit une pause au bord du champ. Avec une grimace, Nolan sourit. « Allez prendre une décision stupide, » chuchota-t-il. Avec leurs fusils à la main, les chasseurs de primes plongèrent après eux comme s'ils étaient yens sur coup. « Vous les humains, » dit Vera sèchement, « avez un terrible appétit pour le désastre.
avec une attitude désinvolte. Nolan fit passer le vaisseau au-dessus des débris en disant « Merci, c'est génétique ». Des bips et des ploufs retentirent dans les alarmes concernant l'intégrité structurelle et la fin du monde imminente. Cela faisait des déclarations de plus en plus apocalyptiques. Nolan ne prêtait attention à personne d'autre. Il était absorbé par la danse, les petits espaces entre le flux et le reflux des ombres et le léger clignotement de cerveau longtemps endormi. Puis, comme par magie, ils traversèrent de l'autre côté. Cela ne s'est pas bien passé pour le canonnière. Il tourbillonna vers un cargo abandonné, heurta une antenne qui dépassait et produisit un faible boom satisfaisant qui résonna à travers l'espace vide. Les deux vaisseaux se dissipèrent dans un nuage de fumée. Avec un rire tremblant, Nolan s'effondra de nouveau dans sa chaise. « Tu vois totalement sous contrôle », dit Vera en levant un sourcil. Il baissa les yeux et vit une fine coupure sur sa paume, probablement causée par l'un des nombreux objets tranchants qui fusaient autour du cockpit, et dit « Tu saignes, un risque professionnel », remarqua-t-il en sortant un bandage sale de son sweatshirt. Avec ses pupilles dilatées, Vera fixa le sang transformant le violet en deux gouffres noirs voraces. On aurait dit que tout le vaisseau s'était penché légèrement vers elle pendant un instant, alors que le cockpit devenait plus froid et plus dur. Elle cligna des yeux et détourna le regard, reprenant clairement le contrôle d'elle-même. Peu après avoir appliqué le bandage sur la plaie, Nolan assura à tout le monde que tout allait bien. Se comporter comme Dracula avec moi est inutile. Vera hésita, sa voix tendue. « Je ne le ferai pas, dit-elle. Mes ancêtres manquaient de la maîtrise de soi que je possède. » Pas mal plaisanta Nolan pour détendre l'atmosphère, pour la simple raison que je ne suis pas vraiment en faveur de devenir un en-cas de minuit. Déjà, je ne dors presque pas assez. Une légère détente de la tension s'est produite. Il aurait pu apercevoir l'expression ravie ou irritée de Vera. Avec ses oreilles qui bougent, il est difficile de dire. Pendant un certain temps, ils glissèrent à travers la clairière avec les moteurs ronronnant doucement. Avec le pilote automatique activé, Nolan se tourna pour l'affronter. Absolument, nous devons avoir une conversation idéalement avant toute autre menace à notre survie. Un hochement de tête sérieux de Vera. Je suis d'accord. Tu as dit que nous sommes liés. Alors, quelle est la grande affaire? Vais-je finir par avoir des crocs s'émerger de leur passé sombre, impliquant un terrible piano, commencer à scintiller au soleil? Selon Vera, ton ADN est encore principalement composé de gènes humains. Le lien, cependant, permet des échanges spécifiques. Ta présence m'est palpable, même à de grandes distances. Ta force vitale maintient certaines parties de mon être en vie. Définis les aspects, déclara Nolan avec un sentiment d'épuisement. Vera questionna. Je dépérirais et me décomposerais si tu n'avais pas fourni la connexion. Une fois que nous établissons une relation, nous sommes liés par une ancienne malédiction que mon peuple n'a jamais pu briser. Frotte ses tempes, pensa Nolan. Il semble que tu sous-entendes que si je te quitte, tu n'auras l'air que d'un accessoire d'Halloween. Bon marché. Sans rougir. Vera déclara franchement « Oui ». Il laissa échapper un son d'exaspération. Évidemment, puisque j'ai appris que la vie n'est jamais facile. Le vin t'a été offert? Lui, rappela-t-elle gravement, cela me semblait un geste poli. On dirait que tu en avais besoin. Tu as été mon ancre. Vera? Dit-elle, sa voix presque contrite. Mes excuses. Le dossier de la chaise de Nolan s'affaissa. Wow! Si tu étais aussi ma jumelle maléfique ou une princesse d'un royaume de furets de l'espace, ce serait l'une des choses les plus bizarres qui me soient jamais arrivées, madame. Dans un geste réfléchi, Vera inclina la tête sur le côté.
Des nerfs dans l'espace. Une longue histoire. Beaucoup de fourrures. Beaucoup de batailles juridiques. Ils tombèrent dans un profond silence, étonnamment amical, froide et lointaine, les étoiles tourbillonnant à l'extérieur. Finalement, Nolan poussa un soupir. « Laisse-moi te présenter le plan. Pour l'instant, nous restons ensemble. Mais je te promets que je mettrai des désodorisants à l'ail dans chaque conduit, si tu manges même un petit morceau de moi sans ma permission. » Comme si elle faisait un vœu solennel. Vera mit sa main sur sa poitrine, la saisit, et autre chose, continua Nolan en la désignant, fais ce qui est requis de toi, évite de charger les réparations, les fournitures, et peut-être même éviter les foules en colère, sont des domaines où je pourrais avoir besoin d'aide. Oh, comme c'est charmant, Vera sourit. La dernière fois, c'était un sourire sincère, large, pointu et horriblement attirant. Elle m'a assuré que je suis maître, à la fois pour inciter et échapper aux foules enragées. Bien, murmura Nolan pour lui-même, ça dépasse mes attentes. Quelqu'un qui a dérangé le public tout en étant un vampire et qui a un CV. Une fois de plus, l'incapacité du vaisseau à se réparer a été portée à son attention par le tremblement de la clé étoile, avec un signe pour que Vera le suive. Nolan se leva. Avant que la prochaine catastrophe ne nous frappe, essayons de réparer les moteurs. Alors qu'il marchait dans les étroits couloirs de maintenance, Nolan ne pouvait s'empêcher de la regarder captivée par ses oreilles allongées qui se redressaient au moindre bruit. Elle semblait vivante, avec ses cheveux argentés, qui brillaient dans la lumière tamisée. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la chose la plus terrible qui lui soit jamais arrivée. Très probablement, peut-être, avec un peu de chance. Avec son trou noirci et une aile tombante, comme un oiseau blessé l'étoile. Ren tituba en orbite au-dessus de Gazari Prime, avec un écran de visualisation endommagé et une sucette éteinte pendue au coin de la bouche. Nolan contemplait la brillante planète bleue. Vera, qui était derrière lui, était affalée sur le panneau de contrôle, ses doigts dansant en motifs gracieux et d'un autre monde sur les touches, comme si elle allait exploser de colère à tout moment. Cela traînait entre eux. Cela a déclaré avec précision que l'intégrité structurelle était à 40%. Les niveaux de carburant sont à un point critique. Les recycleurs d'oxygène fonctionnent aussi efficacement qu'un sandwich mou. Appelleriez-vous cela une évaluation de votre domaine? Murmura Nolan, avec sa bouche holographique formant une ligne. Cela se vantait de son évaluation experte. Est-ce sur le but? Vous êtes sur le point d'échouer de manière spectaculaire si vous ne prenez pas une pause café. Rejoignez le club, murmura Nolan. Dans un effort pour rediriger la puissance supplémentaire vers les propulseurs d'atterrissage, il actionna quelques interrupteurs. Une pluie d'étincelles jaillit du panneau de contrôle, frôlant son visage. Avec un soupir, il se laissa tomber en arrière. Bon alors, la stratégie en avance pas. Et la stratégie B. Vera resta absorbée par son travail. En alternative, vous pouvez utilisez l'assistance de glisse atmosphérique pendant que vous descendez manuellement. Nolan plissa les yeux. Quoi? Vous pensez que nous allons nous effondrer élégamment? Je l'ai dit, proclama Vera, Nolan déclara. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en faisant un geste large vers l'intérieur du vaisseau gravement endommagé. Mes quartiers sont devenus un sauna, lorsque Grace a quitté le vaisseau, ce qui a coïncidé avec l'explosion des bobines de chauffage, alors nous le ferons avec honneur, répondit Vera gravement. Un son qui ressemblait à un gémissement sorti de la bouche de celle-là. Nolan haussait les épaules avec résignation en attachant sa ceinture de sécurité, en tirant les sangles fermement
autour de ses épaules et en écrasant ses pieds sur les pédales. Bien sûr, Star Wren, faisons-le. Avant de plonger dans l'inconnu un dernier plongeon mortel avec toute la finesse d'une benne à ordures, le vaisseau s'est écrasé dans l'atmosphère. L'ensemble de la structure tremblait comme un caddie enragé, et la coque a poussé un cri. Pendant que Vera maugréait entre ses dents, Nolan luttait avec les commandes, la sueur coulant dans ses yeux. Tout à coup, elle a tourné à gauche. Nolan a crié « Je vais à gauche ». Votre descente devient plus violente. Le mot « gauche » est interprété de manière créative. En arrière-plan, Sela a commencé un compte à rebours qui ressemblait plus à une marche funèbre qu'à une réassurance réconfortante. Nolan a tiré sur le manche à la dernière seconde, provoquant une flambée de l'étoile Wren. Elle a ensuite glissé à la surface d'un lac bleu argenté avant de s'écraser sur les rives boueuses, provoquant une explosion incroyable d'eau et d'humiliation. Aucun son. Après cela, Nolan se détacha un processus douloureux et il s'effondra au sol, les bras étendus. « Eh bien, » remarqua-t-il avec une pointe de surprise, « nous ne sommes pas morts. C'est nouveau. » Vera se penche à ses côtés apparaissant anormalement calme pour quelqu'un qui venait de survivre à une rentrée atmosphérique dans un piège mortel suspendu. « Tu t'en es bien sorti, » remarqua-t-elle. « Je suis désolé, » murmura Nolan. Ils sortirent de fer du vaisseau côte à côte sous un ciel de lavande douce. Le lac scintillait alors qu'ils plongeaient sous l'horizon. Les soleils jumeaux de Jassery Prime projetaient une lumière dorée et violette étrange sur le paysage. Au loin des tours élancées et scintillantes, s'élevaient des forêts verdoyantes, tandis que des transports flottants voltigeaient comme des libellules langoureuses. « Bienvenue à Jassery Prime !» s'exclama Nolan, les bras écartés. Le foyer des pièges à touristes hors de prix, des missions diplomatiques douteuses, et maintenant, nous, pittoresques, observa Vera. Nolan sourit et dit « Je ne détecte aucune menace immédiate. Dites, donnez-lui 5 minutes. » La tranquillité entre eux dura plutôt 30 secondes que 5 minutes. 12 personnes vêtues d'armure émergèrent des arbres, leurs armes dégainées, et leurs armures réfléchissant la lumière comme des éclatants de verre. Déjà en train de planifier la quantité de léchage de bottes qu'ils devraient faire pour éviter de devenir une œuvre d'art contemporain. Nolan leva les mains en désespoir. « Veuillez vous identifier », ordonna le soldat commandant. « Salut », salua Nolan avec un sourire. « Pour faire simple, je m'appelle Nolan Crest. Et je suis pilote freelance, fugitif, occasionnel et éternellement mauvais preneur de décision. Salut, je suis Vera. Elle n'est pas facile. » Comme si elle inspectait Nolan, le casque du soldat se pencha légèrement. « En tant que lien humain de la dernière fille, vous êtes unique. » Nolan plissa les yeux. « Est-ce que votre plus jeune enfant? Cela semble de mauvais augure. Un dépliant est-il disponible? » Une Vera hautaine avança ses bottes couvertes de saleté, mais son port royal. « Oui, il est à moi. Je m'appelle Vera, et je viens de la maison. » Serene Nolan était sur le point de rétorquer quand il se tut soudainement. Un lien de sang tragique et mystérieux est en jeu, mais aussi une pièce de monnaie. Un léger soulagement se répandit parmi les troupes. Quelqu'un même éclata de rire. Le conseil pariait sur le moment de votre arrivée, enfin restez avec nous. Avec Vera à ses côtés, Nolan mena la marche vers la ville que signifie « dernière fille pour vous ». Un sifflement lui échappa. « Mon peuple est presque éteint », murmura Vera. « Les guerres. Les maladies et notre propre malédiction ont réduit notre population au fil des siècles. Tout ce qui reste, c'est à moi d'hériter. Nous devons rester unis si nous voulons survivre. » Son regard se fixa sur Nolan.
Prends-le calmement alors. En jouant avec une mèche de cheveux derrière une oreille pointue, elle mentionna que tu l'avais déjà sauvé auparavant. Peut-être que tu finiras par sauver plus que moi maintenant. Alors qu'il redressait son dos, Nolan soupira. Super. Alors allons jouer les héros. En revanche, des figures de proue complètement déconcertées. Quoi qu'il en soit, les salles du conseil sont de vastes pièces résonnantes, ornées de pierres brillantes et de drapeaux. Une fête pour les nobles extraterrestres les attendait. Des êtres élevés, avec des oreilles allongées et des yeux dorés dignes de la royauté. Curieux et peut-être légèrement horrifiés, ils observaient Nolan. Il soupira et murmura. « C'est comme arriver à un dîner de gala avec du papier toilette collé à ta chaussure. » Vera lui fit un petit câlin pour le stabiliser, puis se leva et commença à parler dans des tons lyriques et musicaux que Nolan fit de son mieux pour suivre. Nolan s'attendait à ce que quelqu'un exige un duel ou un échantillon ADN, mais au lieu de cela, après ce qui sembla des heures, le conseil prit une décision. Elle leur parla du lien du sacrifice de Nolan et de son vœu de restaurer leur lignée non par la domination, mais par le partenariat. Il y eut des cris, des disputes et des accusations lancées comme des couteaux. Parfois, dit Nolan, l'espoir ne demande rien de plus. Dans les jours qui suivirent, Nolan se retrouva plongé dans un nouveau rôle, alors que Vera se tournait vers lui avec un petit sourire lumineux. « Ils t'acceptent, vous leur avez donné de l'espoir. » Nolan cligna des yeux devant la mer de têtes inclinées. « Hein? C'est nouveau. » Alors que la malédiction qui avait frappé le peuple de Vera commençait à s'estomper, leurs liens commençaient à se stabiliser en quelque chose de plus symbiotique que parasitaire. Nolan et Vera travaillaient côte à côte, réparant des alliances et réassemblant une civilisation fracturée, au milieu d'éviter les assassinats politiques, d'endurer des danses cérémonielles maladroites et de débattre de la solution optimale pour les stabilisateurs atmosphériques. Nolan eut une épiphanie. Cela ne le dérangeait pas, alors qu'il se tenait sur le balcon regardant la ville scintillante. Vera se pencha contre lui et posa légèrement sa tête sur son épaule. « Tu as changé, » murmura-t-elle. « Ouais, » acquiesça Nolan. « Je pense que c'est peut-être pour le mieux. » Ils restèrent là pendant un bon moment, regardant les lunes jumelles se lever au-dessus de Gazari Prime, la lumière argentée se reflétant dans les cheveux de Vera et projetant une lumière dorée pâle sur le visage marqué et têtu de Nolan. Ils étaient déterminés à affronter tout ce qui les attendait en tant que front uni, à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait, que ce soit avec grâce ou non.